Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vous fais une petite chronique, une chronique d'un livre que je pense que tout le monde devrait lire. Parce que c'est vraiment un bouquin passionnant, c'est un bouquin intelligent, c'est intéressant, c'est... comment dire ça, on a tous... Alors ce livre, c'est celui-ci. Voilà, c'est le livre de David Servan-Schreiber qui s'appelle Anti-cancer, les gestes quotidiens pour la santé du corps et de l'esprit. On a tous, malheureusement, dans notre entourage, des personnes qui sont soit décédées d'un cancer, qui soit en ont un. Et malheureusement, ce qu'on peut constater, c'est que souvent l'approche occidentale, l'approche de la maladie, elle est souvent purement médicamenteuse, purement par traitement, alors qu'on sait depuis de nombreuses années, il y a énormément d'études qui l'attestent et dont David Servan-Schreiber parle dans ce livre, en donnant des références, en donnant plein de liens pour aller vérifier ces dires. Donc il y a plein d'études qui expliquent que on peut être acteur en fait pour lutter contre la maladie. On peut faire surtout de la prévention, parce qu'on n'est pas dans une médecine malheureusement de prévention, on est beaucoup dans une médecine de réaction, ce qui est vraiment dommage, parce que dans le cadre du cancer, on peut faire de la prévention, même s'il y a des gens qui sont parfois un peu allergiques aux statistiques quand on leur dit voilà, si tu fumes, tu as statistiquement plus de chances d'avoir telle maladie. Il y a toujours des gens pour te sortir que une telle a vécu elle fumait, elle a vécu jusqu'à 80 ans. Mais n'empêche qu'il y a des facteurs aggravants. Et dans le cadre du cancer, il y a des facteurs qui sont aggravants. Il y a des facteurs qui peuvent nous aider à mieux résister à la maladie. Donc ce qu'il explique surtout, c'est que le cancer, c'est une maladie de civilisation. C'est une maladie qui a explosé dans les années 40 en fait, et qui est vraiment directement liée à notre environnement et aux changements qui sont produits dans notre alimentation. Notre environnement, la pollution, que ce soit l'air que l'on respire, que ce soit les produits qui sont intégrés aux matériaux qui nous entourent. On connaît dans les meubles, on sait que certaines substances sont utilisées, comme les formaldéhyde. On sait aussi qu'on est entouré de perturbateurs endocriniens. Voilà, c'est pas une nouveauté, on connaît tout ça. Donc il y a tous ces facteurs environnementaux et il y a aussi tous les facteurs qui sont liés à l'alimentation, donc les pesticides qui ont un effet négatif sur notre organisme. Le sucre qui est ajouté en quantité démesurée dans les aliments qui sont fabriqués par l'industrie agroalimentaire. Bon, je vais pas aller plus loin dans les détails, mais voilà, donc l'environnement et l'alimentation font partie des choses que préserver au maximum, même si c'est compliqué pour l'environnement et que ça peut être difficile aussi pour l'alimentation, mais se préserver au maximum à ce niveau-là, ça a vraiment un effet protecteur et ça aide notre corps à lutter si on est confronté à la maladie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tous, en fait, le cancer, c'est quoi? C'est le fait qu'à certains moments dans la division des cellules, il y a une anomalie qui se produise. Et ça, en fait, c'est un processus naturel. Ça se fait tous les jours dans notre corps. Mais quand on est en bonne santé, le corps va parer à ça en détruisant les cellules en question. Donc, plus le corps est fort, en fait, plus il va pouvoir lutter contre ces cellules-là. Et on peut le rendre fort justement par des petites choses au quotidien, par une alimentation riche en fruits et légumes, voilà, les basiques,
riche en fruits et légumes, en consommant du thé vert, en consommant du curcuma, voilà, on se rapproche de certains régimes comme le régime méditerranéen, les régimes qui sont pratiqués dans cette île du Japon, je crois que c'est Okinawa, où les gens vivent très très longtemps. Donc il y a énormément de choses à faire à ce niveau-là, prendre soin de soi. Il parle aussi tout bêtement de l'activité physique. Finalement, peu de gens ont une activité physique régulière. Alors une activité physique, ça ne veut pas dire forcément aller faire du sport à outrance et transpirer, ça veut dire simplement marcher 20 minutes tous les jours, bah, c'est déjà énorme, on fait quelque chose d'énorme pour son organisme et c'est beaucoup plus important que ça en a l'air, c'est de la prévention au quotidien. Voilà, donc avoir une activité physique régulière, c'est bon, ça renforce nos défenses immunitaires et en plus c'est bon pour notre mental parce que le fait que notre corps produise certaines hormones, et ça aide à lutter contre la dépression. Donc non seulement ça a ce rôle protecteur par rapport à une maladie comme le cancer, et ça a aussi un rôle protecteur par rapport à certaines maladies mentales. Donc pourquoi s'en priver? Voilà, donc en fait, l'origine du livre, c'est que l'auteur David Servan-Schreiber, qui était un médecin psychiatre, a découvert par hasard, en faisant, donc il faisait une recherche avec des collègues, il préparait une recherche, et pour cette recherche, il fallait enregistrer le fonctionnement du cerveau en passant un scanner. Les personnes, les cobayes entre guillemets qui allaient se prêter à l'expérience devaient passer un scanner. Et lui, donc, il a pour démarrer l'expérience, enfin pour étudier un peu comment ça allait se passer, il a passé un scanner lui-même. Et lors de ce scanner, il s'est aperçu qu'il avait un cancer du cerveau. Donc ça a été un choc, un énorme choc. Et il raconte dans ce livre comment il est passé du stade de la sidération, du stade où il était un médecin, donc un médecin vraiment considérant que soigner les gens, c'était avant tout leur donner des médicaments, adopter la bonne technique pour les soigner, que c'était ça le plus important, et qu'en se retrouvant malade, et en se retrouvant confronté à son impuissance, il s'est demandé ce qu'il pouvait faire pour faire partie de la partie de la courbe statistique des personnes qui restent le plus longtemps en vie. C'est tout bête, mais voilà. Comment je fais pour pas être dans la partie de gauche, mais pour être dans la partie de droite? Donc c'est la question qu'il a été amené à poser aux personnes qui le soignaient. Il n'a pas toujours eu des réponses qui pouvaient l'aider à lui-même mettre en place des stratégies, quoi, parce que souvent on n'a que cette réponse soit médicamenteuse, soit de divers, radiothérapie, chimiothérapie, mais après qu'est-ce qu'on peut faire quand on est confronté à cette maladie pour se sentir acteur, en fait, pour ne pas se sentir complètement victime et complètement dans cet état de sidération qui entraîne une dépression et qui de fait diminue notre capacité à lutter contre la maladie et à encaisser la chimiothérapie qui est quand même du poison qu'on injecte dans le corps, qui va détruire à la fois les cellules malades, mais qui va aussi détruire les autres cellules. Donc il en est arrivé à quoi? Eh bien à tout ce dont je vous ai parlé à l'instant par rapport à tous les apports environnementaux nocifs, à l'alimentation, à l'importance donc de privilégier certains aliments comme par exemple les fruits rouges qui ont un effet protecteur. Et puis il va être aussi amené à se remettre en question en tant que personne et en tant qu'être il va être amené à réaliser en fait qu'il n'est pas que qu'il n'est pas que qu'un médecin, que quelqu'un qui travaille. Voilà, il est autant un corps qu'un esprit, c'est-à-dire au sens de quelqu'un qui doit préserver aussi son esprit, qui doit prendre soin de son esprit.
se recentrer sur ce qui est important, c'est-à-dire être heureux, être bien au quotidien, prendre soin de soi, de son mental, prendre soin de ses proches. Donc à partir de là, il va être amené à découvrir, alors qu'il était très cartésien et que vraiment ça l'intéressait pas du tout ce genre de choses, et ben à s'intéresser à la spiritualité en quelque sorte, parce qu'il va être amené à découvrir la méditation, à découvrir le yoga, à découvrir des techniques qui font qu'on se recentre sur soi-même et sur son énergie. Voilà. Et donc il va être amené à ça, à se tourner vers des choses auxquelles il n'aurait jamais pensé, parce qu'il découvre que ça apporte une force en fait, une force pour faire face à la maladie, et que c'est malheureusement négligé, mais que c'est extrêmement important. Et que ça aide les gens à lutter et à s'en sortir parfois. Il parle aussi du fait de l'important d'être entouré, on le devine, mais bien sûr c'est super important d'être entouré, de faire partie de groupes de parole quand on est sensible à ça et quand on en voit l'intérêt, voilà. Donc faire partie d'un groupe de parole, pouvoir être soutenu par les autres, pouvoir raconter son histoire, pouvoir dire les traumatismes dont on a pu être victime, parce que avoir des traumatismes, c'est quelque chose qui fragilise aussi bien physiquement parfois que psychologiquement. Voilà, donc ce qu'il découvre, alors je disais qu'il avait découvert qu'il avait cette maladie, et puis en fait, comme on lui avait dit, ben voilà, il avait cette maladie, ce cancer grave du cerveau, et il a réussi à défier les statistiques, c'est-à-dire qu'il avait, je sais plus combien d'années on lui donnait à vivre, et finalement il a réussi à vivre 19 ans avec cette maladie. Voilà, il a eu des périodes, donc il s'est fait opérer, il a eu des périodes de rémission, et puis la maladie est revenue, et puis à la fin, voilà, 19 ans après, elle a gagné, on va dire. Mais il a vécu 19 ans, et c'est pas du tout négligeable de réussir à survivre et à lutter contre ce type de cancer pendant autant d'années. Donc c'est vraiment un témoignage poignant. Je pense que c'est important. Voilà, si vous avez des gens qui souffrent de cette maladie-là, essayez de leur faire lire ce livre-là, ou d'en sortir d'en sortir un peu des éléments qui pourront peut-être les aider à faire face à la maladie. Le problème souvent, c'est que quand on souffre, donc moi j'ai pu voir ça dans mon entourage, hein, c'est vrai que les gens parfois ils sont axés sur ce que vont dire ce qu'on va conseiller les médecins, et c'est vrai que les médecins vont pas parler forcément de nutrition, on va peut-être dire aux gens mangez ce qui vous fait plaisir, faites ce qui vous fait plaisir, enfin les études existent mais elles sont pas forcément connues, elles sont malheureusement peut-être pas assez diffusées. Comme aussi ce sont des méthodes qui ne rapportent pas d'argent à l'industrie pharmaceutique. Voilà, dire aux gens mangez des fruits rouges, buvez du thé vert, mangez du soja, ça va aider votre corps à être plus fort pour faire face au cancer, ou bien ça va vous aider à prévenir, à le rendre plus fort pour éviter de développer un cancer. Ça c'est des produits qu'on peut pas breveter, qui vont pas coûter d'argent à fabriquer, donc c'est pas intéressant en fait. Voilà, toutes les méthodes qui sont décrites là-dedans, elles sont pas intéressantes pour l'industrie pharmaceutique, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'elles ont tant de mal à être connues, que parfois on considère que c'est un peu de la charlatanerie, que ça a pas vraiment de valeur, alors qu'en fait la valeur est reconnue, est vraiment reconnue. Donc il s'agit pas du tout c'est pas du tout ce qu'il conseille, hein, c'est pas abandonner la médecine conventionnelle, non, c'est associé en fait, c'est-à-dire faire à la fois se faire soigner, faire tout ce qu'il y a à faire au niveau chimique, au niveau technique, mais en même temps s'intéresser à ces techniques-là, à ces autres techniques douces entre guillemets, et puis se donner toutes les chances de se sortir de ce bourbier, de cette saloperie qu'est cette maladie.
Voilà, bah, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère vous avoir donné envie de lire ce livre. Vraiment, il est intéressant, il est vraiment passionnant. Bon, il y a des petits passages qui sont peut-être un peu ardus parce que il décrit des expériences, mais en même temps, c'est ce qui fait la richesse du livre, parce qu'il a essayé de rendre simple des choses qui sont peut-être parfois un petit peu compliquées. Mais bon, même si on le lit en diagonale, qu'on lit que des passages qui peuvent nous intéresser, c'est déjà énorme. Et puis surtout, il y a un livret à la fin, voilà, les réflexes anti-cancer au quotidien. Donc si déjà on lit ça attentivement, ça peut apporter vraiment énormément. Bon, bah, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère vous avoir donné envie de lire ce livre, de vous avoir donné envie de le partager avec, si vous avez des gens autour de vous qui souffrent. Voilà, bah, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganneval, je suis écrivain indépendant. Donc j'ai créé cette chaîne pour partager avec vous des réflexions sur l'auto-édition, l'écriture, sur la lecture, faire des chroniques des livres que j'ai aimés. Si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, si vous voulez lire mes livres, découvrir mon petit univers d'écrivain, je vous mets les liens juste en dessous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si vous êtes allé jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez envie de vous abonner, abonnez-vous. Je cherche un 50e abonné. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.